La Datsun 240Z fut considérée par beaucoup comme la suite logique de l'Hillet. Comme elle disposait sous son long capot avant d'un 6 cylindres en ligne. Si le rallye n'était pas alors une priorité pour Nissan, les pilotes européens comprirent très vite tout le parti qu'ils pouvaient tirer d'un engin aussi exclusif. La propulsion à moteur avant de la 240Z fit son apparition en compétition entre 70 et 73. Sa capacité à aborder des épreuves longues à un rythme d'enfer, elle le doit à sa conception, un 6 cylindres de 2,4 litres en position avant et des roues indépendantes. Sur de telles épreuves, elle s'imposa plus pour sa fiabilité que pour ses qualités de tenue de route ou ses accélérations, pas toujours foudroyantes. Dans beaucoup de domaines, elle rappelait le caractère de la Big Hillet, ce qui explique pourquoi Shekhar Mehta, Rauno Aaltonen ou encore Tony Fall tombèrent littéralement amoureux d'elle. C'est en 70 que Fiat se lança dans un ambitieux programme en rallye, utilisant ses 124 speeders et 124 speeders Abarth, avant de tenter la chance avec une berline en apparence classique, la 131 Abarth. Comme la Ford RS 1800 qui fut construite pour gagner, la 131 disposait d'un châssis ordinaire mais qui avait été conçu dès l'origine pour recevoir une mécanique de course. Ici, ce fut un 4 cylindres 16 soupapes équipé d'une boîte à 5 rapports et d'une suspension indépendante. Avec 240 chevaux et un peu moins d'une tonne, la voiture était capable de gagner sur tout type de surface. La Fiat 131 fut créée grâce à un budget conséquent, mais elle remboursa la mise très rapidement. Mise en service en 1976, elle remporta sa première victoire la même année au rallye des 1000 lacs, en Finlande. À la lutte toute la saison 77 avec Ford, ce fut finalement Fiat qui emporta la couronne mondiale cette année-là, puis la suivante. En même temps, elle donna le titre pilote à Marco Allen. La 131, c'était vraiment la copie d'une Escort. C'est une voiture que j'ai beaucoup aimée, avec laquelle j'ai obtenu pas mal de victoires. L'année 79 marqua le creux de la vague pour Fiat qui décida de revenir en force l'année suivante. Pour la saison 80, Walter Röhrl fut engagé aux côtés de Marco Allen et la marque remporta à nouveau le titre constructeur, Walter Röhrl remportant le titre pilote. 81 fut encore une année de victoire, mais Fiat se retira du championnat à la fin de cette année-là.